Comment se construire une belle carrière quand on n'a pas de talent particulier? Je vais vous partager une astuce qui pourrait bien vous aider. Bienvenue sur All You Need to Lead, la chaîne des professionnels qui veulent aller loin. Je suis Jafar Tabi, coach et cadre dirigeant. Certaines personnes ont un talent particulier. Ils sont très bons dans leur domaine et c'est pour ça qu'ils progressent. Mais si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de talent particulier ou vous êtes très bon, eh bien, il y a une astuce. Et cette astuce consiste à, au lieu d'être très bon dans un domaine, d'être bon dans deux ou plusieurs domaines. Illustration. J'avais à peine 30 ans. On cherchait un senior directeur pour aller en Chine lancer de nouvelles usines. Il fallait quelqu'un de particulièrement compétent en lancement d'usine, ce que je n'avais jamais fait, en compétences industrielles. Je me débrouillais, mais je n'étais pas du tout le meilleur. Et quelqu'un de préférence qui sache parler le chinois ou qui sache en tout cas s'adapter. Et là, j'étais bien mieux positionné que les autres. Je n'ai pas dit que j'étais excellent en chinois, mais j'étais suffisamment bon pour être crédible et perçu comme étant, au global, le meilleur candidat. Ma recommandation pour vous, au sein d'une même entreprise, il peut être intéressant par moment de changer de fonction. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous êtes sur la fonction ingénierie. Si vous allez ensuite dans la fonction industrielle, eh bien, vous allez acquérir de nouvelles compétences qui feront de vous une personne particulière avec la double compétence ingénierie et industrielle ou finance et RH. Et vous voyez qu'être bon dans deux domaines va vous rendre aussi exceptionnel que quelqu'un qui est très bon dans un domaine particulier. Si maintenant vous voulez considérer d'autres mouvements, vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce que l'industrie dans laquelle je suis est particulièrement bonne quelque part? Est-ce qu'il existe une autre industrie ailleurs qui est peut-être moins bien positionnée? Et n'auriez-vous pas intérêt, par exemple, à changer d'industrie? C'est ce que j'ai fait un peu plus tard dans ma carrière, où je suis passé de l'industrie automobile, qui est reconnue pour son excellence industrielle, pour l'exigence, pour la pression qu'on a, notamment lorsque l'on est fournisseur, la pression de coût, de compétitivité, et je suis allé dans l'industrie aéronautique, qui a d'autres contraintes, la qualité, l'excellence de leurs produits, les certifications, la sécurité, etc., mais qui est nettement moins mature d'un point de vue industriel. Et vous voyez que ce bond de l'industrie automobile à l'industrie aéronautique m'a permis d'être rapidement perçu comme un des meilleurs industriels de la société dans laquelle j'étais. Est-ce que j'étais l'un des meilleurs industriels du monde? Pas du tout. Mais j'étais suffisamment bon dans ce domaine-là et j'avais complété par d'autres compétences qui m'ont rendu crédible pour des postes encore plus seniors. Si vous n'êtes pas excellent dans un domaine, soyez bon dans deux ou plusieurs domaines.